l'entretien du jour, pourquoi la ville de Mopti est-elle devenue le miroir du chaos malien? Les habitants vivent depuis plusieurs mois sans électricité et les écoles sont actuellement fermées. Pour en parler, nous recevons Mohamed Sassonieto. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président du mouvement de solidarité nouvelle, le MSN. Comment en est-on arrivé à cette situation qui, je peux le dire, dramatique? En effet, donc merci. Merci de me recevoir pour parler une fois de plus de nos populations en difficulté à Mopti au Mali. Et la situation est dramatique. Et avant de commencer, j'ai un message à passer si vous le permettez. Vous voyez, je suis venu avec un t-shirt et sur lequel c'est marqué 1 heure pour Mopti. Nous demandons aujourd'hui, avec l'hashtag 1 heure pour Mopti, 1 heure d'électricité seulement pour Mopti. 1 heure d'électricité seulement pour Mopti. 1 heure d'électricité pour Mopti pour que nos enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, parce que vous savez, les écoles ont été fermées par les autorités, par manque de carburant, pour que ces enfants puissent lire à la maison. 1 heure d'électricité pour Mopti pour que les parents puissent reprendre le chemin du travail afin de pouvoir subvenir aux besoins des proches. 1 heure d'électricité pour Mopti, enfin, pour que nos malades puissent être soignés dans les hôpitaux et dans nos centres de santé. Enfin, 1 heure d'électricité pour Mopti, pour que la vie puisse se reprendre un instant. Voici le message que nous voulons passer. Et ce t-shirt a été créé justement pour que le message soit visuel. Et on espère que tout le monde sera solidaire avec la population de Mopti, du centre du Mali et du Mali. Que tout de même, on peut dire que la ville a été sacrifiée et que Bamako ne prend pas assez en compte de la gravité? Alors, nous, c'est la question qu'on pose. Vous savez, j'ai vu sur les ondes, sur les médias cette nuit, que Bamako, on a reçu 300 citernes de carburant. Vous vous rendez compte, on est arrivé aujourd'hui à faire la fête quand on reçoit des citernes de carburant. Dans quel monde on voit cela? Dans quel pays dans ce monde on voit cela? Ce n'est pas possible. Maintenant, je demande à ces autorités, encore une fois de plus, vous voyez, c'est marqué sur le t-shirt, c'est 1 heure d'électricité que nous voulons, nous, à Mopti, on n'en a pas. Si ces citernes sont arrivées à Bamako, nous félicitons nos autorités, parce qu'ils sont en train de faire des efforts, c'est ce que ça veut dire, et qu'ils puissent envoyer quelques citernes, même si c'est 5 citernes, nous, à Mopti, peut-être que ça suffira pour avoir 1 heure d'électricité dans nos hôpitaux. Parce que vous savez, Mopti est sur le plan énergétique, c'est de l'énergie thermique. Ce sont des groupes qui sont là et qui ont besoin de carburant. Et s'ils nous envoient des citernes, peut-être qu'on aura un peu de carburant. Et je profite également pour saluer les Mopticiens. Nous avons par exemple une association Kaoral qui est dirigée par Mangal Traoré avec la fondation Orange. L'hôpital de Mopti, ils ont fait un effort, ils ont fixé quelques panneaux pour pouvoir supporter quelques services, pas tout l'hôpital, et on le remercie parce que ce sont des Mopticiens. Aujourd'hui, c'est la population qui se débrouille pour essayer d'avoir, 10 minutes d'électricité. Nous voulons 1 heure d'électricité. Comment cela se passe-t-il sur le terrain? Les coupures prolongées, la pénurie de carburant, comment elles affectent les mopticiens, non seulement de la région, mais aussi comment ça affecte les chaînes logistiques? Est-ce que là, la ville est complètement sous silence? C'est la raison pour laquelle je parle. Parce qu'il faut savoir que nous sommes très pudiques au Mali. Nos difficultés, on garde pour nous. 1, pour soutenir les autorités, pour qu'on aille dans le bon sens. 2, pour ne pas exposer nos difficultés au vu de tout le monde. Mais là, la situation est devenue intenable. C'est la raison pour laquelle nous parlons, c'est la raison pour laquelle je parle. Et concernant Mopti, on ne parle même plus de coupure d'électricité, on ne parle pas de délestage, on parle d'absence totale d'électricité. Nous sommes dans le noir. Mopti est dans le noir depuis le 7 octobre. Ça fait presque un mois. Et aujourd'hui, déjà, il faut savoir que bien avant cette coupure totale, nous avons l'économie qui était complètement à plat parce qu'on avait des délestages, on avait peut-être 3 heures, 4 heures d'électricité par jour et ce n'était pas suffisant pour que les travailleurs, les artisans puissent travailler et faire tourner l'économie locale. Et aujourd'hui, c'est la coupure totale. Alors, pire, c'est que là, nous n'avons même plus d'eau.
Depuis quelques jours, depuis une semaine, je crie l'électricité et maintenant c'est un problème d'eau. Donc on a quelques familles ou des associations, nous essayons de mettre des forages ici et là pour qu'on puisse avoir un peu d'eau. Là, en ce moment précis, à Mopti, on a de l'eau entre 4 heures et 9 heures du matin. C'est-à-dire que les femmes sont obligées de sortir, d'aller faire la queue, ou les jeunes, ou les hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui prennent de l'eau, pour pouvoir avoir de l'eau, aller faire la queue à 4 heures du matin. Et quand vous arrivez à Mopti, vous verrez dans nos rues, les familles qui ont un peu de moyens, qui ont pu mettre des forages, des queues interminables pour pouvoir avoir de l'eau. Et donc là, je profite également pour demander aux autorités de Bamako, nous voulons également 1 heure d'eau à Mopti. Nous voulons aussi une journée de route sécurisée pour aller à Bamako. Vous voyez, il y a tellement de problèmes, mais notre demande aujourd'hui, c'est d'avoir 1 heure d'électricité par jour à Mopti. Que cette instabilité occasionnait-elle pour la sécurité aussi également alimentaire et l'emploi à l'échelle régionale? Quelles sont les répercussions sur les populations vulnérables? Aujourd'hui, à Mopti, nous n'avons plus d'emploi. Alors, je ne sais pas si vous avez bien saisi le côté dramatique de la situation. Une ville qui n'a plus d'énergie et qui n'a plus d'eau et qui n'a plus de travail. Et sur le plan alimentaire, les produits ont doublé, triplé, quadruplé de prix. Sur le plan carburant, il n'y en a pas. Alors, si on a, on passe de 1,20 € à 4 € le litre. Personne ne peut acheter. Aujourd'hui, les mopticiens qui peuvent sortir partent. Ceux qui ne peuvent pas sortir, c'est qu'ils vont compter peut-être sur des parents qui sont à l'extérieur pour pouvoir envoyer ce qu'on appelle Orange Money, des transferts d'argent afin qu'ils puissent vivre. Sauf que même ces parents qui sont à l'extérieur, quand il fallait envoyer 100 €, c'était suffisant. Aujourd'hui, il faut envoyer 400 €. C'est intenable.